Voilà ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ses compagnons. Il a laissé des gens au cœur pur, des gens au foi vrai, à la foi vraie, des gens unis, des gens qui ont la gloire, des gens qui gagnaient, des gens qui avaient le succès. Voilà cette communauté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, certains, même les Romains, se sont organisés pour attaquer la communauté musulmane. Mais le simple fait que Oussama bin Zayd passait avec les troupes des musulmans, certains qui voulaient faire ces attaques-là, accompagner les Romains, ils ont repoussé chez eux. Leur marche seulement, leur sortie, leur passage, ça dit tout. Voilà. Ils ont laissé une communauté, il a laissé une communauté pieuse, soumise à Allah subhanahu wa ta'ala sans complaisance. Ça ne pouvait pas être le contraire. Ah oui, puisqu'ils ont été enseignés par qui? Pas le meilleur enseignant, le meilleur des hommes, le meilleur de tous les messagers. Ça ne pouvait pas être le contraire. Vous êtes la meilleure communauté jamais surgie pour nous. Et cette mise, cette particularité est d'abord sur les Sahaba, les élèves même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et quand le prophète est mort, Bakiyatil aqidatu ala safaiha wa naqaiha wa duhriha. Allahu Akbar. L'aqida est restée, le dogme est resté dans sa pureté. Safa. Il faut voir Safa, Nakat, tout ça c'est pureté. Hein? Naqi, Safi. Quand on dit quelque chose est Safi, Safi, ça n'a pas de mélange. Pas quelque chose peut être propre, mais c'est mélangé. Il y a plusieurs choses dedans. Comme un habit à multicolore, comme l'habit du frère. C'est propre, non? Mais quand on dit Safi, c'est que ça a abandonné tout ce qui n'est pas lui. Il est resté singulier à lui. Safi. Hein? Comme on dit Mustapha, l'élu. Hein? L'élu. C'est comme, hein? C'est resté dans sa sélection de la guida, comme le prophète l'a laissé. Dans sa sélection. Et dans sa pureté. Sa pureté. Naqi aussi. Ça, c'est comme le frère de Safi. Mais Naqi, c'est toutes les saletés possibles. Toutes les saletés. Hein? Vous voyez ça dans l'évocation pour le monde. On a donc, Naqi vient quand il y a saleté. Donc, toutes les saletés possibles, il n'y avait pas dans la Guida quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Donc, les Sahaba sont restés avec une Aqida Swafia, Naqiya, Tahira. Et l'autre maintenant, c'est pur de la purification. Une purification qui est liée à la jurisprudence. Hein? Pur, cela veut dire que un dogme agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha qada Allah amran kana maf'ulan. Quand Allah a décrété d'une affaire qui devait toujours se passer. C'est une affaire qui est décrétée dans l'eau, il m'en fout depuis.
ودخل في دين الله من لم يتشرب قلبه التوحيد الخالص من لم يتشرب ودخل في دين الله jusqu'à ce que Malam, celui-là que le cœur n'a pas bu, n'a pas essayé de boire le tawhid, n'a même pas senti le tawhid, il est entré où? Il est entré dans la religion d'Allah. Celui-là qui n'a pas goûté au tawhid est entré où? Dans la religion d'Allah. Hadatha fi nas al-khalal. Maintenant, il y a les comment on appelle, pas les trous, les failles. Et voilà, les failles se sont apparues entre les gens. Les gens étaient serrés, non, à rang serré. Maintenant, quand quelqu'un qui n'a pas de tawhid est entré, les failles se sont créées entre les gens. Et les chemins se sont divisés devant les gens. C'est-à-dire tu sors comme ça, tu arrives dans un carrefour, on t'a dit que pas tout droit. Mais quand tu arrives au carrefour maintenant, même devant toi tout droit là, il y a des routes, il y a 2, 3, 4, 5. Tu ne connais plus, tu dis maintenant là tout droit là c'est quel? وتفرق بهم السبل وراجت المذاهب منحرفة. Maintenant madhaïb, les écoles maintenant munharifa égarées, rajat, se compétissent. Ah oui, c'est une forme de compétition. Voilà après le haddama, et même les pensées égarantes se compétissent. Et maintenant les catastrophes, les calamités ont réussi à faire quoi? À sortir tout haut leur tête. Vous savez quand tu vis humilié, ta tête est comment? Ta tête est basse. Oh, les fitons maintenant ont réussi à sortir leur tête. Vous regardez à quel moment les problèmes surgissent. C'est à quel moment? Quand quelqu'un qui n'a pas le tawhid est entré dans le rang. Donc vous préservez la communauté pour qu'il n'y ait pas de problème. On leur inculque le tawhid. Ce que les fitons vont faire quoi? Vont vivre tête basse. Allahu Akbar. Et les innovations se sont répandues avec le baous, avec leur nervosité, avec le méfait, le problème. Et quand maintenant les yeux se sont égarés, les visions se sont égarées. Et que le souffle est maintenant arrivé au niveau de la gorge. Il restait un peu pour que les gens meurent du shirk, du désordre. Et que les croyants ont été éprouvés. Et ils ont eu des secousses énormes. Allah subhanahu wa ta'ala donc déterminé parmi les imams de la guidée, wa alami douja, et les élites du bien, man yu'idu nasa ila mishkati nubuwa, c'est lui maintenant qui va faire rentrer les gens, qui va faire revenir les gens ila mishkati nubuwa, vers la source prophétique
Iman est le vase de la foi. Que la source prophétique est le vase de la foi. Cet imam de la guidée là, qui va donc dévoiler Zouyouf, les futilités de la fausseté, hein, les futilités de la fausseté. Et il fait quoi? Il écarte, il balaye, hein, il balaye la confusion ou les confusions, les choses confuses, al-mubtilin, de ceux qui sont les fausseurs, hein, des fausseurs, batil, c'est fausseté, al-mubtilin, les fausseurs, jusqu'à ce qu'il les ramène vers la voie de Salaf Saleh. Voyez le travail. Ce paragraphe nous mentionnons plusieurs choses. D'abord, Baqiyatul Aqidatu ala Safa'iha. Retenez chaque mot et à sa place. Safa'iha, cela veut dire que cette Aqida, enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, ne s'est pas mélangée avec d'autres choses qui se ressemblent au dogme. Le dogme est resté singulier. Naqa'iha, resté pur, pas de saleté, propre, exemple de toute saleté. Touriha, pur, dans le sens d'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que celui-là qui n'a pas eu cette formation-là, la personne qui n'a pas eu cette formation-là, c'est ça le sens. Ils se sont infiltrés dans les rangs des croyants et ont causé maintenant des fissures, des failles. Et là maintenant le rang, les gens se sont divisés. La bida s'est installée, la division s'est installée, les fitons se sont installés, les problèmes, les calamités se sont installés. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, a suscité donc des imams qui devaient ramener les gens à leur religion. Les ramener où? À la source prophétique. À la source prophétique et au mélange de Salaf Saleh. En faisant comment? En purifiant ce dogme. C'est là où je parle. Vous voyez, quand il y a de l'homme, il y a un man yu'idu nasa ila mishkat nubuwa wa qira'at al-iman, à la source prophétique, au vase de la foi vraie, et il dévoile, il met à nu les futilités de la fausseté et il balaye tout ce qu'on a comme des confusions qu'on a posté autour du dogme vrai. Et par là, Yahoud Daoud. Ça, c'est le résultat. Il les ramène maintenant vers le manhaj de Salaf Saleh. Voici la seule voie. La seule voie. Là où nous sommes là avec tous ces problèmes. Pour en sortir, il faut que les prédicateurs disent de ce nom. Prenez cette voie d'enseignement de l'Aqida. Prenez cette voie d'illumination des cœurs déjà avec le tawhid pur. Au cas contraire, ce désordre va continuer. Ce désordre continuera et il n'y aura jamais d'issue. C'est la seule voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide de nous façonner.